À cœur vaillant, rien d'impossible. Grâce à son courage, un homme, une femme peut outrepasser des difficultés a priori insurmontables. Et l'équipe de Madagascar nous l'a rappelé tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, parce que je pense que tu dois être au courant qu'il y a cette compétition de football en ce moment. Et l'une des très belles histoires écrites cette année et qui m'a beaucoup inspiré est celle de l'équipe de Madagascar. Et dans cette vidéo, je veux partager avec toi 6 leçons que chacun d'entre nous peut tirer de cette histoire-là pour les appliquer à sa vie personnelle, mais aussi à sa vie professionnelle. Notamment moi qui suis entrepreneur, j'ai trouvé énormément de choses très intéressantes que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Allez Fabaria! Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe et ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos. La deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset, un bon état d'esprit pour t'aider à te lancer dans les affaires. Alors, petit rappel pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris leur place pour les prochains événements. Paris le 31 août, Montréal le 7 septembre, Douala le 21 septembre. Dans la barre de description, vous avez des liens et des petites vidéos qui vont vous expliquer le contenu de la journée et surtout comment faire pour réserver votre place pour venir vous former avec moi à la création de richesses au travers de l'entrepreneuriat. Il y a un adage qui dit très souvent dans le domaine du sport qu'à la fin, on ne se souvient que du vainqueur. Je pense que cet adage-là est faux. Et l'équipe de Madagascar vient bien de nous le démontrer. On se souvient aussi des belles histoires. Regarde par exemple le Cameroun en 1990. Le Cameroun n'a pas été vainqueur de cette Coupe du Monde-là, mais tout le monde connaît Roger Mila depuis cet événement-là. Un monsieur d'un certain âge qui a ébloui le monde du football par sa classe, par les buts qu'il a marqués, surtout par le fait qu'une petite équipe insignifiante à cette époque-là a pu rivaliser avec Diego Armando Maradona, le plus grand footballeur du monde à son époque. Comment est-ce que cela est possible? Eh bien, c'est les ingrédients de cette réussite-là que Madagascar a utilisé et que l'on va voir dans cette vidéo. Ingrédient numéro 1. David peut encore vaincre Goliath. Oui, parce que quand tu regardes l'équipe de Madagascar, honnêtement, elle n'était pas faite pour aller loin dans cette compétition. L'équipe de Madagascar, je veux dire, c'est pas une équipe dans laquelle tu as beaucoup de stars. Ils ne jouent pas au Paris Saint-Germain, au Real de Madrid, à Barcelone, ou à la Juventus. Non, pas du tout. C'est pour la plupart d'entre eux des joueurs inconnus au bataillon qui jouent dans de tout petits clubs et pourtant qui sont parvenus à battre le grand Nigeria 2-0 et c'était un match qui comptait. Comment une équipe inconnue peut arriver à battre un géant du football? Eh bien, c'est simple. Madagascar croyait que c'était possible. Et c'est ce que je veux te rappeler en premier principe. Il faut que dans ta vie, tu crois que c'est possible. Combien de rêves as-tu abandonné? Combien de choses as-tu voulu faire et pour lesquelles d'autres personnes t'ont dit c'est impossible? L'équipe de Madagascar nous rappelle que peu importe ta taille, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe ta condition sociale, rien ne t'est impossible. En réalité, les seules impossibilités qui sont les tiennes, ce sont celles que tu t'es imposées. Parce que les impossibilités, elles sont dans ta tête. Madagascar nous rappelle que petit David a un jour vaincu grand Goliath et aujourd'hui encore, petit Madagascar peut arriver en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le deuxième ingrédient, c'est qu'une bonne motivation permet de se surpasser. Oui, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que les joueurs malgaches jouaient à la Coupe d'Afrique des Nations? Qu'est-ce qui les motivait? Peut-être que pour certains, ce sont les primes, comme on a vu beaucoup de joueurs bouder les primes dans pas mal d'équipes. Peut-être que pour d'autres, c'était la volonté de gagner de l'argent, la volonté de devenir célèbre. Moi, j'ai écouté le capitaine malgache expliquer pourquoi il jouait et ça m'a juste encore davantage brisé parce que je me suis dit, ils ont de vraies valeurs, ces joueurs-là. Le capitaine malgache a dit ceci. Nous, on vient d'un pays qui est très pauvre. Et à Madagascar, les gens n'ont pas beaucoup de raisons d'être contents. Ils n'ont pas beaucoup de raisons d'être fiers d'eux. Parce que malheureusement, il y a la pauvreté qui est là au quotidien. Et nous, au travers du football, on a juste envie de leur redonner de l'espoir. On a envie de leur redonner un sourire. On a envie de leur redonner de la joie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, justement, Madagascar, c'est un pays, malheureusement, comme beaucoup de pays d'ailleurs, dans lequel il y a beaucoup de fractures dans la population, peut-être même plus qu'ailleurs. Les gens du centre qui ont des inimitiés
négocier avec les gens qui sont dans les côtes. Il y a des discriminations par rapport à la couleur de peau, par rapport même au type de cheveux que tu as. Bref, c'est une société qui est vraiment très, très hiérarchisée avec beaucoup, beaucoup de divisions. Et donc, au travers du football, le capitaine et son équipe sont parvenus à unir tout ce monde-là. Je ne sais pas si tu réalises à quel point c'est fort ce que ces gars-là ont fait, mais ça te donne juste de réaliser justement que quand tu as un bon objectif, et leur objectif c'était ça, redonner de la joie, redonner du sourire à cette population-là, alors tu peux accomplir des exploits. Donc toi qui as envie de réussir aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne envie d'atteindre ces objectifs exceptionnels? Est-ce que c'est quelque chose d'égoïste ou alors c'est quelque chose d'altruiste? Parce que tu remarqueras que les bons entrepreneurs, ce ne sont pas les gens qui courent après l'argent. Les bons entrepreneurs, ce sont les gens qui courent après les besoins des autres. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est focalisé sur les problématiques que les autres rencontrent et que lui, il peut résoudre. Quand tu es focalisé sur les problèmes que les gens résolvent, l'argent est juste une conséquence. Troisième ingrédient de la réussite de Madagascar, c'est le travail. Comment penses-tu qu'ils sont parvenus à ce niveau-là? Des joueurs justement qui n'ont pas de palmarès, des joueurs inconnus au bataillon, des joueurs qui jouent dans de tout petits clubs. C'est parce qu'ils ont travaillé et ils ont travaillé très 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 dur. Et je veux vraiment que tu n'oublies jamais ça. Le travail accompagne toujours la réussite. Beaucoup de gens ont des projets, beaucoup de gens ont des rêves, mais ces rêves-là ne se réalisent jamais malheureusement dans beaucoup de cas parce qu'ils ne prennent pas la peine et le soin de travailler comme il se doit. Quand tu as réveillé tes rêves, quand tu es focalisé sur ce que tu as envie de faire, quand tu as une bonne motivation, quand tu as envie de faire les choses pour répondre aux besoins des autres, la troisième étape dans ça, c'est le travail. Et le coach Dupuis, le coach de Madagascar, l'a dit, nous avons énormément travaillé. Ça, c'est la partie que tu ne vois pas en général. Quand tu vois des joueurs venir jouer pendant 90 minutes sur un terrain de foot, tu ne vois pas tous les sacrifices qu'ils ont fait. Tu ne vois pas toutes les fois où ils ont sauté des repas. Tu ne vois pas toutes les privations qu'ils ont eues, les moments où ils ont dû quitter leur famille, leurs enfants, aller loin pour pouvoir se former. On ne voit pas tout ça. On voit juste des gars qui courent sur un stade de foot et on se dit « Ah, mais c'est génial, c'est très bien. » Non! Derrière ça, il y a énormément de travail, mon ami. Donc, si toi aussi tu veux atteindre quelque chose dans ta vie, dis-toi bien qu'il faut que tu travailles et que tu travailles énormément. Accompagne-toi toujours de cette mentalité-là. Si je veux des résultats, il faut que je bosse pour aller vers ces résultats-là. Le quatrième ingrédient de la réussite de Madagascar, c'est l'inspiration. Quand tu réussis, tu inspires des gens. Regarde comment est-ce que, au travers de leur réussite, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo. Je ne connais aucun de ces joueurs-là, peut-être excepté Jérémy Morel, je crois qu'il a rejoint l'équipe un peu tardivement. Mais à la base, je ne connais aucun de ces joueurs-là. Madagascar, c'est pas un pays particulièrement de foot. D'ailleurs, c'est un pays qui est très ostracisé. C'est un pays qui subit beaucoup de discrimination parce que généralement, quand tu demandes même aux gens de dessiner une carte de l'Afrique, les gens vont te faire, tu sais, le schéma avec la corne là. Mais très peu de personnes vont même penser qu'il y a une petite île à côté là, qui s'appelle Madagascar. On les oublie tout le temps dans tout ce qu'on fait. Et donc, du coup, bien évidemment, être malgache, je peux comprendre que parfois, ça puisse être difficile. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont des malgaches qui inspirent et qui rendent fiers tout le continent. Il faut bien que tu saches que dans ta vie, beaucoup de gens te regardent. Tes parents, tes amis, tes ennemis, tes voisins regardent ce que tu fais et parlent, tu vois. Et généralement, quand tu ne fais rien, quand tu es comme tout le monde, mais généralement, on parle mal de toi. Quand tu commences à réussir, on parle même peut-être encore plus mal de toi et on commence à inventer des histoires à ton sujet. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de se dire que, en fait, des gens te regardent et observent ce que tu fais. Et si demain, tu as des résultats, si demain, tu réussis, les gens vont pouvoir s'en inspirer, en fait. Tu n'as pas idée combien d'enfants malgaches aujourd'hui, grâce à la victoire, grâce au match des Barrea, commencent à se dire c'est possible. Commence à se dire pour moi aussi, je peux y arriver. Et ça, si tu veux, ça n'a pas de prix en fait. De pouvoir redonner aux gens la possibilité de rêver, de pouvoir inspirer les gens est l'une des plus belles choses qu'un être humain puisse faire sur cette terre. Merci les Barrea. Le cinquième élément indispensable à la réussite de Madagascar, des Barrea, c'est l'encouragement. Parce que l'encouragement te fait pousser des ailes. Regarde comment est-ce que cette équipe a été portée par ses supporters. J'ai jamais vu les Malgaches comme ça. Je veux dire, et pourtant, je côtoie des Malgaches dans beaucoup de pays. Les Malgaches, ils sont partout. Même si parfois ils sont un peu discrets, ils sont partout. Et là, pour le coup, ils se sont mobilisés en masse pour aller voir les matchs dans des pubs, dans des restaurants. Même au pays, les gens qui avaient des télévisions les ont mis dans la rue pour que tout le monde puisse venir voir. Ça crée du lien, ça crée de la solidarité. Et ça, c'est génial parce que le sport permet de faire ça. Mais regarde comment les gens se sont aussi mobilisés pour venir supporter. À la base, je veux dire, les Malgaches ne sont pas des gens qui sont super riches, mais des gens ont parfois pris de leurs économies pour venir dire aux Barrea, nous sommes avec vous. Et ça transporte les joueurs, si tu veux, de se rendre compte que finalement, les gens viennent de partout dans le monde pour venir nous soutenir. Et pourquoi est-ce que je te parle de ce point? Parce que malheureusement, on a tendance à ne pas encourager les gens, en fait. On a tendance à
laisser les gens se battre dans leur coin. On a tendance à même malheureusement se moquer des gens quand ils essaient de se battre et d'accomplir quelque chose dans leur vie. Et ça, c'est juste dommage. Et moi, si tu veux, ce que je veux t'encourager à faire désormais dans la vie, c'est être quelqu'un qui encourage les autres. C'est être quelqu'un qui a une parole attentionnée. C'est être quelqu'un qui a un mot, qui peut juste redonner du moral à quelqu'un d'autre. Et malheureusement, les gens ont souvent beaucoup de raisons dans la vie d'être tristes, beaucoup de raisons dans la vie d'être mécontents. Et on a besoin autour de nous des gens qui vont être comme les supporters malgaches, qui vont venir te dire je suis avec toi, qui vont venir te dire c'est possible, qui vont venir te dire ne baisse pas les bras. Et je compte vraiment sur toi pour devenir, si tu ne l'es pas encore, quelqu'un qui motive et encourage les autres dans leur combat, dans leur challenge, dans leurs difficultés. Ne sois pas de ceux qui crachent sur les autres, ne sois pas de ceux qui découragent les autres, mais deviens quelqu'un qui motive, qui encourage, quelqu'un à côté duquel on a envie de rester parce qu'on sait qu'il ou elle a toujours la parole attentionnée. Le 6e ingrédient de la réussite des Barea, c'est l'inexpérience. Oui, l'inexpérience. Parce que oui, l'inexpérience n'est pas un handicap, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire. On a toujours tendance à nous dire oui, il te manque de l'expérience. Quand tu cherches un premier job, on te demande de l'expérience. Mais où est-ce que tu es supposé prendre de l'expérience? Tu sors de l'école. Tu vois un peu? Donc, il faut bien que quelqu'un te donne ta chance une première fois. Mais la bonne nouvelle, justement, c'est que les Barea nous démontrent qu'on n'a pas besoin d'expérience pour faire de grandes choses. Ils n'avaient aucune expérience. Ils n'ont pas l'habitude de jouer les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas l'habitude de gagner des matchs parce que je veux bien que tu réalises que il est une chose même de venir à la CAN. Il y a des pays comme le Bénin qui sont venus à la CAN plusieurs fois et d'ailleurs cette année le Bénin a fait quelque chose d'exceptionnel, mais qui n'ont jamais gagné de match. Madagascar est venu et Madagascar a eu le mérite de pouvoir marquer des buts, gagner des matchs, gagner le Nigeria. Et il faut quand même que tu réalises qu'en Afrique, quand on parle de foot, le Nigeria, c'est parmi ce qui se fait de mieux, en fait, hein. Et Madagascar, qui est juste un no-name, inconnu, a gagné le Nigeria 2-0. Et ça, bien évidemment, ça prouve bien que l'inexpérience de Madagascar a été l'atout dont ils ont pu bénéficier pour surprendre. Et ça, c'est juste génial. Ton inexpérience n'est pas une raison pour laquelle les gens doivent te dire que tu ne peux rien faire. Au contraire, sers-toi de ton inexpérience pour pouvoir surprendre les gens. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu n'as pas d'expérience, tu as aussi la créativité de quelqu'un qui n'est pas encore englué dans les process et le regard neuf. Un jeune entrepreneur a quelque chose de juste génial quand il se lance. C'est qu'il a une vision du monde que les vieux entrepreneurs n'ont plus. Il a un regard renouvelé par rapport aux situations. Voilà les 6 éléments que je voulais te partager par rapport au Barea. Je pense qu'on peut encore apprendre énormément d'autres choses. Je veux que tu me dises dans les commentaires lequel de ces 6 éléments-là te parle le plus ou alors lequel j'ai oublié dans l'histoire des Barea mais qui t'inspire aussi. Partage-moi ça dans les commentaires. L'autre élément que j'attends de toi, bien évidemment, c'est que tu partages cette vidéo massivement à tous ceux et toutes celles qui peuvent être dans des difficultés, à tous ceux et toutes celles qui sont en train de bâtir un projet, à tous ceux et toutes celles qui passent par un moment difficile, ou tout simplement à tous ceux et toutes celles que tu as envie d'encourager aujourd'hui, à qui tu as envie juste de dire c'est possible, continue de te battre parce que l'aventure est belle. Dis ça à quelqu'un aujourd'hui, encourage-le au travers de cette vidéo et je pense qu'à son tour, il partagera la vidéo et de plus en plus de personnes se rendront compte en fait que des belles histoires comme celle de Madagascar sont des histoires que chacun peut écrire en réalité dans sa vie. Nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous n'avons malheureusement pas assez de belles histoires. Nous connaissons des gens comme Aliko Dangote qui sont de très très loin finalement de nous. Et ce serait bien que l'on ait des gens proches de nous, davantage proches de nous, qui ont des réussites fulgurantes pour que ces réussites-là nous inspirent davantage. Je compte donc vraiment sur toi pour rendre cette vidéo virale en la partageant au maximum. Alifa Barea.